Donc bonjour, aujourd'hui nous allons voir un petit tutoriel qui va nous permettre de pouvoir en fait afficher un icône en fonction de valeurs. Alors je m'explique, ici nous avons dans un petit, juste en haut ici, un premier tableau dans lequel nous avons donc par exemple la classe des achats et sur une période semestrielle de janvier à juin des montants. Et nous souhaiterions savoir en fonction d'un mois par rapport à l'autre, si nous avons eu soit une évolution ou soit en fait donc une diminution. Donc soit augmentation, soit diminution. Alors nous avons ici dans les mises en forme conditionnelles, vous voyez en 1, la possibilité de pouvoir utiliser des jeux d'icônes en fonction de données chiffrées. Si un chiffre est supérieur à un autre, donc vous allez avoir une flèche verte, et inversement, s'il est inférieur, vous allez avoir une flèche rouge. Alors, dans ce cas-là, ce que nous allons utiliser, c'est la fonction si qui va nous permettre de pouvoir dire si un mois est supérieur à un autre. Alors tout simplement, nous allons ici, j'ai reproduit donc le deuxième tableau dans lequel nous souhaitons avoir le résultat avec les icônes. Donc en janvier, nous allons dire est-ce que le mois de janvier ici, donc en C3, qu'on va mettre effectivement dans une formule si, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc on fait égal si, nous ouvrons la parenthèse, donc vérifie si la condition est respectée, on ouvre la parenthèse. Quel est notre test logique? On veut savoir si le mois de janvier ici avec la valeur 580 est supérieur au mois précédent. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui va nous permettre d'interpréter les icônes? Ce sont des valeurs chiffrées, puisque là on va donc dire tout simplement, si c'est supérieur, nous allons mettre par exemple le chiffre 1, d'accord? Et dans le cas où c'est pas supérieur, c'est-à-dire que c'est inférieur. Dans l'autre cas, donc si c'est faux, nous mettrons le chiffre 0. Donc là, c'est inférieur, il a mis 0 et je décale. Et ma problématique, c'est que je souhaiterais avoir donc un visuel intéressant et qui me permette justement d'utiliser ces icônes. Alors, ici, on va prendre l'ensemble des données. Ensuite, nous allons utiliser ces trois étapes. Ici, où nous allons avoir donc au niveau du jeu des icônes la possibilité d'utiliser les flèches, c'est ce que nous allons faire. Ensuite, en deuxième volet, nous irons dans modifier la règle, et après vous verrez que on va pouvoir modifier, afficher ici l'icône uniquement, il faudra cocher sur le petit point qui est en bas à droite. Alors on y va, on sélectionne les données ici, donc de 0, donc 0, 1, 0, 1, 0, 0. Nous allons donc dans mise en forme conditionnelle. On sélectionne en petit 1, voilà, les jeux d'icônes. On va chercher les modules donc directionnels ici. Toc, voilà. Donc là, vous voyez, à ce stade-là, il m'a affiché donc les flèches, mais j'ai toujours conservé les 0, 1 que je voudrais faire disparaître. Alors, il y a une possibilité, c'est d'utiliser ici la police de caractère et de mettre à blanc, comme ça, en fait, on n'aura pas le résultat. Mais on va utiliser donc toutes les propriétés des mises en forme conditionnelles pour voir que on peut faire différemment. Alors, là, nous avons donc l'ensemble des données. On retourne dans mise en forme conditionnelle. Et là, nous allons donc dans gérer les règles. D'accord? Donc, sélectionner, voilà, ici, la règle en l'occurrence. Et nous cliquons ici sur modifier la règle. Voilà, modifier la règle qui s'affiche ici. Modifier la règle, nous arrivons ici en position 3, où nous avons la possibilité de cliquer sur le petit bouton ici, afficher l'icône uniquement. Donc là, voilà, quand je fais afficher l'icône uniquement, et surtout n'oubliez pas de valider en faisant OK. Voilà, encore une deuxième fois OK. Et là, vous voyez, donc ça me permet d'avoir les icônes ici sans la donnée chiffrée. Et l'icône, en fait, après, je vais pouvoir le positionner, par exemple, au milieu. Voilà.